Cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler la loi de programmation militaire pour 2019-2025, avec une note dans le Macronomètre de 5 sur 10. Alors que le sujet de la sécurité, à la fois intérieure et extérieure pour la France, est toujours un sujet fondamental pour les Français, notamment avec les opérations extérieures, mais aussi avec Sentinelle qui avait été déployé par le précédent gouvernement au moment des attaques terroristes, eh bien, le sujet de la défense est un sujet particulièrement important. On rentre dans une nouvelle programmation de dépenses militaires, avec un objectif majeur, que les dépenses de défense atteignent 2 points de PIB d'ici la fin du quinquennat. Le gouvernement nous propose entre 2019 et 2025 d'échelonner 294 milliards de dépenses militaires. Les dépenses vont augmenter par rapport à ce que nous dépensons chaque année en ce moment de 1,7 milliard par an dans les premières années et ensuite, après le quinquennat, à partir de 2023, de 3 milliards d'euros par an. Dans cette loi de programmation militaire, il y a une nouveauté par rapport à ce qui se passait précédemment. Précédemment, on budgétait à peu près pour chaque année 450 millions d'euros de coûts des opérations extérieures des militaires français, donc sur des théâtres de guerre à l'international. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose non plus de budgéter uniquement 450 millions d'euros, mais 1,1 milliard d'euros. Le problème, c'est que, évidemment, en augmentant cette budgétisation, eh bien, ça lui permet d'aller plus vite aux 2 points de PIB consacrés à la défense, alors que ces dépenses étaient évidemment dépensées chaque année, mais en récupérant des crédits sur les autres ministères. Dans la loi de programmation des finances publiques, le gouvernement a fait adopter par le Parlement un article 14 qui stipule que quand il y a des dépenses d'investissement en attente de plus de 100 milliards d'euros, Bercy peut décider d'un jour à l'autre de geler les crédits d'investissement. Problème, la plupart des crédits d'investissement qui vont être en attente et qui sont déjà en attente pour à peu près 50 milliards d'euros sont des crédits de dépenses militaires. D'ailleurs, on sait très bien que les budgétaires ont l'habitude en France de geler les crédits militaires quand il faut faire des économies dans l'urgence. L'état du matériel militaire aujourd'hui est très préoccupant. Il y a certains matériels qui ont plus de 3 décennies. Il va falloir commander des avions ravitailleurs, des pétroliers ravitailleurs. Il va falloir accélérer le programme Scorpion qui intervient notamment sur la remise aux normes de nos chars. Donc tout ça, c'est des milliards d'euros d'investissements qui sont absolument urgents pour garantir aussi la sécurité de nos soldats. Ce sujet des 2 points de PIB consacrés à la défense n'est clairement pas clos. Le débat va continuer d'ici la fin du quinquennat. On a bien vu que le gouvernement a repoussé les efforts les plus conséquents après le quinquennat actuel. Il faudra être particulièrement vigilant année après année pour voir si les 2 points de PIB sont atteints en dépenses, d'autant plus avec ce pouvoir qu'a Bercy de geler les crédits d'investissement quand bon lui semble.